Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Alain Cotrelier. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Plan International France et votre ONG participe activement à l'aide aux victimes du séisme au Népal. Alors on va parler de l'aide aux enfants qui est plus spécifiquement votre domaine. Mais d'abord dites-nous comment et avec quels moyens vous avez pu intervenir sur le terrain depuis samedi, depuis qu'on a eu connaissance de ce séisme. Plan International est présent depuis 1978 au Népal à travers 4 zones d'intervention. Il y a une soixantaine de personnels népalais permanents qui travaillent avec les communautés. Donc ça crée un lien de confiance qui est très important dans les moments difficiles, puisque les gens spontanément viennent vers nous dans les zones dans lesquelles ils nous connaissent et nous reconnaissent. Alors, quelle est l'ampleur des moyens qui sont déployés de votre ONG depuis samedi sur place ? Dans ces situations-là, les ONG internationales ont l'habitude de travailler ensemble et on assiste toujours au même phénomène. Il y a l'engorgement des secours qui arrivent, l'aéroport ne peut pas tout absorber, et puis une fois que les marchandises et les hommes sont là, il faut les porter là sur les lieux. Donc tout ceci fait partie d'une organisation qu'on ne voit pas, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais qui est très importante, sous l'égide du gouvernement, parce que nous ne nous suppléons pas au gouvernement, et on se répartit les tâches et les zones entre ONG, entre nos compétences, nos expertises, et la présence qu'on a sur le terrain. Voilà comment ça se passe très rapidement, c'est les 10 premiers jours, c'est toujours comme ça. Décisif. Alors, parlons des enfants, puisque vous intervenez notamment auprès des enfants de ce genre de grandes catastrophes. Vous dites qu'ils sont particulièrement vulnérables dans ce genre de drame. Quelle est la spécificité de votre intervention auprès d'eux ? Qu'est-ce qui est prioritaire pour sauver et pour assister les enfants dans ce genre de situation ? En temps normal, notre organisation est une organisation de développement centrée sur l'enfant. Donc on travaille avec ces enfants et ces adolescents et notre but, c'est de les amener à une forme d'autonomie et d'amélioration de leurs conditions de vie. Donc plus spécialement dans ces situations difficiles, les enfants sont extrêmement touchés, extrêmement sensibles. Ils peuvent être abandonnés, ils peuvent être devenus orphelins, ils peuvent être perdus, Donc nous avons un lien de confiance avec ces communautés et nous travaillons très efficacement auprès de ces enfants et nous mettons en place, on va le faire dans les jours qui viennent, un concept qu'on appelle l'espace ami des enfants. C'est un lieu avec du staff de Plan International. On y adjoint des spécialistes, des docteurs, des professeurs locaux. Et ces espaces ont 4 objectifs. Le premier, c'est d'abord de les sécuriser, parce que à ce moment-là, les enfants sont extrêmement vulnérables. Il y a des trafics d'enfants, on le sait malheureusement. Deuxièmement, de gérer leur traumatisme. Ils ont tous été extrêmement touchés par ce qui s'est passé. Il y a un double traumatisme. Il y a d'abord évidemment l'aide médicale, les blessures probablement inévitables qu'on va retrouver sur leur corps. Et puis après, il y a le traumatisme, je dirais, plus psychique de ces enfants qui se retrouvent souvent seuls, ayant perdu des membres de leur famille. Oui, tous les cas de figure sont là. Ils ont perdu des membres de leur famille. Ils sont responsables de famille à 12 ans. Ils ont 4 ou 5 frères et sœurs. Enfin, des situations qui sont quand même extrêmement complexes. Et puis, nous voulons les faire rentrer très vite dans une logique de rythme quotidien, sans retourner ou sans avoir la notion d'école, mais de jeu, de partage, pour qu'ils retrouvent une espèce de rythme quotidien. Et enfin, la 4e phase, c'est retrouver des membres de leur famille pour qu'ils retournent auprès des leurs. Et cet espace ami, ces jeux quotidiens, comme vous dites, se déroulent entre victimes, entre enfants rescapés, si je puis dire. Vous les mettez ensemble. Absolument. Et il y a une espèce de solidarité qui se crée. Oui, tout à fait. C'est des enfants, soit les parents nous les amènent parce qu'ils ont autre chose à faire et ils veulent garder leurs enfants de façon en sécurité, soit ce sont des enfants un peu perdus et qui savent qu'auprès de Plan, ils vont trouver cette assistance. Alain Cotrelier, est-ce que vous avez réussi à avoir une première évaluation justement du nombre d'enfants touchés par ce tremblement de terre ou est-ce que c'est trop tôt ? Je crois que c'est beaucoup trop tôt. Plan International fonctionne beaucoup avec le parrainage d'enfants, donc on a déjà, nous, du mal à recenser encore aujourd'hui à cause des moyens de déplacement qui sont difficiles dans les vallées éloignées. Donc aujourd'hui, malheureusement, on évalue les victimes à plus de 5000, mais si on fait référence à ce qui s'était passé à Haïti, je crains que quand on arrivera dans les vallées éloignées, on trouve malheureusement encore beaucoup de victimes. Donc le recensement est encore beaucoup trop tôt. À votre avis, on est loin de l'arrivée du chiffre final. On était hier autour de 3000, on est passé aujourd'hui à 5000. Le nombre de blessés a presque doublé en 24 heures.
Je le crains, oui, parce qu'aujourd'hui, on a su que l'armée était arrivée dans des vallées éloignées et avait trouvé des villages effondrés. Donc, on va avoir malheureusement de très mauvaises nouvelles dans les jours à venir, oui. Est-ce que vous avez le sentiment, Alain Contrelier, que le dispositif international qui est en train de se mettre en place, et on le voit qui est quand même assez massif, hein, qui associe beaucoup de pays, les organisations bien sûr, les Nations Unies, est à la hauteur de ce qui se passe et des besoins urgents des populations? Oui, je crois qu'il y a vraiment les moyens sont à la hauteur des besoins. Avec le problème de l'engorgement qu'on évoquait au départ, on ne peut pas massivement arriver. Il faut que cet aéroport puisse absorber l'ensemble de la chaîne d'avions, de matériel et d'hommes qui arrivent. Donc il y a un problème d'entonnoir. Je crois que, très honnêtement, la communauté internationale se mobilise au bon niveau et je compte beaucoup sur les Français qui font toujours preuve de générosité et je les en remercie puisqu'on a fait comme d'autres des appels à dons. Évidemment, on a besoin de moyens, c'est tout de suite, mais je vous le disais tout à l'heure, on travaille déjà à la reconstruction. Donc ces 3 phases de gérer les personnes affectées et rechercher les personnes, s'occuper de ceux qui ne sont pas affectés mais dont l'économie quotidienne est détruite. Et nous commençons déjà à travailler sur la reconstruction du pays et ce sera peut-être 3 à 5 ans. Alors, vous parliez des dons, je le signale à nos auditeurs qui veulent peut-être prendre un stylo et un papier pour noter. Nous donnerons les coordonnées précises de ces dons qui peuvent être adressés dans une minute. Est-ce qu'on commence déjà à envisager la phase d'après, c'est-à-dire la reconstruction, la remise en place d'un certain nombre de bâtiments qui sont tombés? Est-ce que ça fait partie de vos prérogatives et déjà du plan de mise en place d'aide que vous êtes en train de concevoir Ça fait à plan international? partie de nos prérogatives, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes là depuis 1978 et nous serons là encore dans 25 ans au plan international. Les urgentistes viennent, font leur métier et repartent. Nous, les organisations de développement, nous étions là avant et nous serons là après. C'est cette phase de reconstruction sur laquelle notre expertise est importante et on travaille évidemment déjà à aider ces populations qui ont probablement perdu une maison, leur capacité de travail, peut-être les champs où s'ils sont agriculteurs ne sont plus accessibles, enfin leur vie va être bouleversée et donc il faut absolument les accompagner pour qu'ils retrouvent une dynamique et une vie normale dans les plus brefs délais. C'est un chantier de combien de temps, la reconstruction d'un Nous désastre avons comme celui-ci? notre première vision aujourd'hui d'appel à dons vise tout de suite 60 jours, très vite 3 ans. Et on pense qu'on sera encore là à reconstruire le pays dans 5 ans. Alors, Alain Contrelier, on va donc donner les coordonnées de l'appel aux dons que vous lancez pour Plan International France, des coordonnées par Internet notamment? Par Internet notamment, www.planfrance.org. Et je remercie par avance les donateurs qui voudront bien nous aider à venir en aide à ces populations extrêmement touchées. Et j'en profite pour rappeler que Europe 1 est associé également à l'appel lancé par la Fondation de France. L'appel aux dons sur Internet, c'est Fondation de France, toutattaché.org. Et par courrier, c'est BP 22 75 008 Paris. Vous mettez juste sur l'enveloppe Solidarité Népal. Merci beaucoup Alain Contrelier d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur de Plan International France. Bonsoir.